Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Aujourd'hui, lundi 20 juillet 2026, je continue la lecture de mon livre à partir de la page 254. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine et qu'on revient en forme pour continuer le livre ensemble. Je vous disais vendredi soir passé que plus un mensonge prend des proportions gigantesques, plus il devient inimaginable à cause de l'émotion intolérable qu'il déclenche dans le cœur humain. Yuval Noah Harari, dans une de ses vidéos, le dit lui-même. Il est quasiment en train de nous dire, là, on fait exprès pour que les gens se fassent savoir, puis on vous le dit. Si on ne voit pas, c'est parce qu'on ne veut pas voir, hein? D'après moi, ça ressemble à ça. Sous-titre: L'inimaginable sous nos yeux. En revenant sur la question des gros mensonges inconcevables, imaginez par exemple que je vous annoncerais que votre mère a déjà torturé des bébés. Profondément indigné, vous me hurleriez: es-tu folle? Car de tels gestes si hautement cruels vous apparaîtraient intolérables à entendre à propos de celle qui vous a porté, mis au monde et aimé. Vous les éjecteriez instantanément de votre esprit en vous convainquant que je mens ou que la psychiatrie m'attend à bras ouverts. Je le comprends très bien, advenant qu'on me parle ainsi de ma propre mère. Voyons donc. Par contre, strictement sur le plan théorique, j'entends, la chose reste possible. Un adulte peut théoriquement torturer des bébés, même si c'est d'une horreur inouïe et d'une extrême rareté. Ce phénomène s'applique à merveille à ceux qui détestent les lanceurs d'alerte dénonçant le canular mondial de la COVID. Les entendre leur devient intolérable, insupportable sur le plan émotionnel, mais n'en reste pas moins qu'une corruption mondiale organisée en vue du totalitarisme et de la destruction d'une grande part de l'humanité s'avère théoriquement dans l'ordre du possible. C'est la même chose par rapport à une femme qui torturerait des bébés. C'est théoriquement possible. Malgré le sentiment de profond dégoût que ce projet satanique nous inspire, notre sensibilité d'humain normalement constituée répugne très fortement à figurer que des dictateurs travaillent à profiter des peuples, à abuser d'eux pour en façonner des esclaves à leur service, ou pire encore, projettent d'exterminer 90% de l'humanité pour prendre possession de toute la planète au profit de leur seule jouissance personnelle. Quand on pense là au Georgia Guidestone, où il était écrit, gravé dans des pierres, qu'il voulait que seulement 500 millions de personnes vivent sur la Terre, c'est déjà même plus que 90% du monde d'exterminés. J'ai été généreuse en écrivant seulement que 90%. Discutant du phénomène de la cruauté des psychopathes avec une amie, elle m'expliquait qu'il s'avérait très difficile pour elle de concevoir
que des gens jubilent à blesser volontairement les autres, non seulement sans aucune culpabilité, mais avec un réel plaisir. C'est tellement dur à imaginer. Pourtant, environ 1% de la population mondiale souffre de cette pathologie psychique très spéciale. Elle me confiait ceci, mon ami. Ma nature profonde ne correspond tellement pas à ce désordre psychique que je peine réellement à imaginer que de tels sentiments puissent habiter le cœur de certains humains. Sur une échelle plus courte, au niveau de la gravité des comportements, la même réalité s'observe. Il demeure plus difficile pour une personne financièrement blanche comme neige de concevoir qu'un autre individu use de stratégies malhonnêtes pour frauder les autres, ce qui explique en partie que tant de bonnes personnes se fassent abuser de mille et une manières. La situation inverse existe également. Facilement, il monte à l'esprit d'un menteur que son voisin lui ment. Si lui-même ment à journée longue, c'est facile de s'imaginer que son voisin lui ment. Surtout si ce menteur a la mauvaise habitude de mentir régulièrement pour un oui ou pour un non. Sur le plan psychologique, il s'agit d'une tendance spontanée à penser que les autres se comportent comme nous agissons nous-mêmes, entre parenthèses, bon ou mauvais comportement. Ce même phénomène ressemble à ce que l'on nomme la projection psychologique. Elle joue énormément sur la difficulté des gens à percevoir et à concevoir que leur gouvernement se fout complètement du bien-être de son peuple. C'est tellement difficile à concevoir. Le scandale est juste trop gros. Ça passe pas dans la tête. D'emblée, il est exclu que leur gouvernement puisse être à ce point méchant, ça s'arrête là. Ils vont pas plus loin, ils réfléchissent pas, c'est comme ça, ils peuvent pas être méchants de même, c'est tout. On n'en parle plus. Il n'y a plus de réflexion à faire, ni de discussion à entamer. L'affaire est définitivement close et sans appel. Une barrière psychique très solide s'érige à cet égard. La seule idée que le gouvernement puisse conduire son peuple à l'abattoir n'effleure même pas leur esprit. Fait que là, faut pas leur en demander trop. Eux, personnellement, ne seraient tellement pas capables d'une telle cruauté. C'est tout à fait normal et même tout à leur honneur de ressentir les choses ainsi, au point que ce phénomène psychologique devient même très révélateur d'une bonté naturelle qui les habite. Je le soutiens compte tenu de la projection psychique décrite plus haut. Voilà pourquoi, malgré la tristesse que m'a occasionné le rejet de ma parente, je n'éprouve pas de colère envers elle. Tout simplement parce que l'horreur de la situation est trop perturbante psychiquement pour ses émotions de femme aimante. Voyez-vous ce que je pense d'elle, là, quelque part, là? Elle est tellement aimante qu'elle ne peut pas figurer que notre gouvernement ne l'est pas du tout. Fait que ça veut dire que c'est une bonne personne à quelque part, tu sais. Malgré son aveuglement, ça reste une femme qui a bon cœur. Dans notre esprit, il reste à se souvenir d'une chose et à l'intégrer en profondeur. Il existe en ce monde une petite minorité, je dis bien une minorité, de personnes cruelles, même si ce fait demeure pour nous difficile à concevoir.
C'est pas parce que c'est étranger à notre être profond que ça n'existe pas. Dans le temps de ma grand-mère, on désignait ces personnes comme étant des gens méchants. C'était le terme. Ma mère parlait, elle, de cruauté mentale. C'est ce qui était à la mode comme terme à l'époque de la jeunesse de ma mère. Maintenant, on évoque ce même type de personnes sous le nom de psychopathe. Les termes ont changé, mais ils décrivent la même incapacité à faire preuve d'un peu d'amour et de compassion. Au Québec, la dictature et la guerre n'ont pas atteint directement notre pays, sauf pour les personnes du 4e âge qui ont gardé de la Deuxième Guerre mondiale de vagues souvenirs d'enfance. Voilà un autre aspect du problème qui n'aide pas les Québécois. Il ne les incite pas à figurer que notre gouvernement se fasse complice d'une corruption planétaire. Une corruption en fonction du totalitarisme projeté par le Forum économique mondial et compagnie. Lorsque j'ai compris la gamique, j'ai moi-même pris plus d'1 an à me remettre de ce plan diabolique envers l'humanité. Je vous laisse sur ces mots pour aujourd'hui. Prenez le temps de liker ma vidéo, de la partager et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous encourage également à aller vous chercher mon livre en format numérique gratuitement et en format papier pour 40 $. Vous avez toutes les informations nécessaires sur ma première publication de ma page Facebook. Je vous souhaite une belle fin de journée et on se retrouve demain.